bien-aimés dans le Seigneur, de partager encore cette tranche, bien cet espace de votre temps pour écouter la parole de Dieu que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Nous lirons pour aujourd'hui dans Sophonie chapitre 3, le verset 17 et le thème « La présence rassurante de Dieu ». La présence rassurante de Dieu. Nous sommes en prière. Seigneur, ta présence nous donne de l'assurance. Ta présence est une force pour nous et que ta parole que nous allons lire maintenant nous communique cette assurance et cette force dont nous avons besoin. Merci Seigneur de disposer les cœurs à recevoir Seigneur cette parole pendant que nous la méditons. Parle toi-même Seigneur au nom de Jésus. Amen. Sophonie 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. C'est extraordinaire cette parole de l'Éternel qui nous témoigne de sa présence. Sophonie est l'un des prophètes qui a annoncé le châtiment de Dieu aux enfants d'Israël après qu'ils se soient montrés rebelles à la volonté de Dieu. Mais parce que Dieu est amour, parce qu'il est un Dieu compatissant, il annonce des temps de restauration. Il fait la promesse de redonner la joie à son peuple. De même, si tu as connu des moments de refroidissement, de relâchement dans ta communion avec Dieu et que tu sens que tu t'es éloigné de Dieu, cette parole aussi te concerne. Et il fait cette promesse aux enfants d'Israël et à toi et à moi aujourd'hui qu'il sera présent au milieu de nous. Il sera présent au milieu de nous comme un héros qui sauve. Il vient pour sauver, il vient pour libérer, il vient pour apporter à tous ceux qui acceptent la grâce qu'il vient et qu'il nous apporte le salut. Et cette parole s'est davantage accomplie dans la personne de Jésus, qui est venu dans ce monde comme un héros. Le moyen par son sacrifice à la croix est le moyen par lequel Dieu a résolu définitivement la question du péché et a ouvert les portes des cieux à l'humanité. Il nous a sauvés, sauvé notre âme, sauvé notre vie de la maladie et de toutes les choses qui nous accablaient et nous oppressaient, sauvé des forces des ténèbres qui avaient une certaine hégémonie, une certaine supériorité sur notre vie. Il est venu pour nous sauver. Il nous dit encore qu'il fera de toi sa plus grande joie. Cela sous-entend que Dieu, non seulement au travers de l'avènement de Jésus, transforme ta vie. Et si jusqu'alors tu avais été un sujet de honte, un sujet d'opprobre, un sujet de raillerie, un sujet de scandale, il dit qu'il fera de toi le sujet d'une grande joie. Et pour opérer de cette manière, il faut qu'il y ait une transformation assez significative dans ta vie. Mais ce n'est pas une transformation qui s'opérera par tes propres forces. C'est le Seigneur lui-même qui opère cette transformation et qui te donne d'être ce sujet de joie pour lui. Il fera de toi le sujet d'une grande joie, d'abord pour l'Éternel, ensuite pour ceux qui sont autour de toi, qui te verront et qui diront « Waouh, si tel a pu connaître un tel changement dans sa vie, cela sous-entend que le Dieu qu'il sert est un Dieu qui peut faire de grandes choses. » Si en fait ce témoignage que Dieu voudrait qu'on ait de ta vie. Et pour terminer, il dit « Il gardera le silence dans son amour. » Dieu est un Dieu qui est à des moments très discrets et très silencieux. Et dans ce silence-là, il est présent
Et il continue de t'aimer, il continue de t'accorder sa grâce, il continue de t'accorder sa faveur. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il aura pour toi une très grande joie à la suite de ce que tu feras, bien de la transformation qu'il y aura dans ta vie et de ce que tu feras pour le royaume des cieux. Dieu fera de toi le sujet de son allégresse. Qu'il bénisse et te donne de continuer de regarder en lui, que tu continues de regarder à son amour, à sa puissance, et il fera de toi ce sujet de joie. Sa présence en toi te donnera d'expérimenter la grande joie, le bonheur qu'il attache à ta vie. Reçois cette parole, garde-la et accepte qu'elle transforme ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Bénis le Seigneur qui t'aime. Dis-lui merci pour la vie qu'il veut t'accorder. Dis-lui merci parce qu'il est présent à tes côtés et c'est lui qui veut accomplir toutes choses parfaitement dans ta vie. Dis à Dieu que tu désires sa présence. Dis-lui, Seigneur, je soupire après ta présence. Parce que ta présence me transforme, ta présence change ma vie. Je m'attends à toi, Seigneur. Dis-le lui. Demande à Dieu de t'aider à changer radicalement ta vie. Que ce que tu as été hier, que les choses puissent réellement changer. Que ceux qui t'ont connu dans la vie du péché hier, aujourd'hui en te voyant, se rendent compte de ce que Dieu a pu opérer dans ta vie comme changement. Et donne gloire à Dieu. Dis encore, Seigneur, je m'abandonne à toi et je compte sur toi et sur toi seul. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta puissance. Merci Père pour ton amour. Tu es un Dieu qui est présent à nos côtés. Et ta présence à nos côtés nous rassure, nous donne, Père éternel, notre Dieu, de nous sentir en sécurité. Parce que tu viens à nous comme un héros pour nous sauver. Merci Seigneur pour ce salut que tu nous accordes. Merci aussi Seigneur parce que tu feras de nous un sujet de joie, un sujet, Père éternel, d'allégresse. Merci Seigneur de le faire à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis abondamment. Rappelle-toi que la présence de Dieu est une source d'assurance. La présence de Dieu te rassure. Compte sur lui. Amen.